J'aimerais ça que tu me racontes la première fois que tu as eu un coup de cœur pour une œuvre d'art. Tu m'avais dit que... Oui, on était allé passer la semaine à Baie-Saint-Paul. Dans le fond, on allait skier au Massif, puis j'aimais ça aller me promener dans les galeries d'art. Puis à ce moment-là, je venais de commencer sur le marché du travail. Je pense que j'étais à ma première année d'enseignement. En tout cas, je fais les galeries, puis je tombe devant une toile extraordinaire. Puis là, le prix, j'étais là, j'ai pas les moyens. Fait, en tout cas, j'avais passé la semaine, je suis allée 3-4 fois, j'allais revoir la toile, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je l'ai pas prise. Puis je la regrette encore aujourd'hui, puis je l'ai recherchée, cette toile-là, parce que j'avais le nom de l'artiste. Puis quand j'avais raconté ça à ma belle-sœur, qui elle aussi peint un peu, elle m'avait dit, mais Cathy, elle dit, une toile, une œuvre d'art, c'est au même titre que tu vas t'acheter un beau meuble, tu sais, c'est un bijou, tu passes pas à côté de ça un coup de foudre. Fait qu'à partir de ce moment-là, pas chaque fois, parce que des fois, on a des coups de foudre qui vont au-delà de notre budget. Mais quand j'ai un coup de foudre, parce qu'il faut que ce soit un coup de foudre, pour moi, une œuvre d'art, bien, je l'achète. Puis ce qui est bien, c'est que pas besoin d'être millionnaire, là. Dans le fond, soit l'artiste qui nous finance, ça peut être les galeries d'art. Les galeries d'art ont quand même des... Puis des fois, il y a moyen avec des reproductions autorisées. Dans le fond, c'est une façon de soutenir nos artistes. J'ai vu, entre autres, que tu avais des estampes Oui. à tirage limité, Oui. comme une eau forte, 3 ou 4 exemplaires. Donc, Oui. ça a quand même une belle valeur. Tout à c'est ça. fait, tout à fait. Mais ça demeure aussi très abordable parce que Oui. le tirage est Oui. limité. Ça, c'est quelque chose à surveiller Tout à quand fait. on fait l'acquisition. Oui. Et tu vis entouré, toi, d'œuvres. Là. Oui. Chez Oui. toi, c'est plein d'œuvres. Dans tous les petits recoins, il y a une œuvre d'art. Donc, ça veut dire que tu as dépassé là, la crainte du début, puis Oui. tu t'es lancé. Oui. Mais sur quelle base tu fais tes choix d'œuvres quand tu décides de t'en procurer une? Bien, moi, j'aime beaucoup les visages. Fait qu'au départ, quand je vais voir, tu sais, vraiment, moi, que ce soit un coup de foudre, un coup de cœur, puis que tu y retournes, tu reviens, tu dis, puis que ça te parle, parce que ça te parle une œuvre, hein, ça suscite des émotions. Mettons, si je vais à Montréal, Québec, je ne vais pas voyager beaucoup, là, mais s'il y a une galerie d'art, j'entre, je regarde, mais je suis beaucoup attirée par les visages, les regards. Tu as été longtemps dans le milieu de l'éducation. Oui, Puis oui. tu m'as raconté une chose qui est vraiment surprenante. C'est que tu avais mis une œuvre d'art dans ton bureau. Oui. Et tu peux me raconter, peut-être me dire quel effet ça pouvait avoir? Hey, ça a été incroyable. Dans le fond, le jour où je l'ai mise, tu sais, dans un bureau de direction, il faut savoir que tout le monde rentre. Hein? C'est un moulin à vent, tu as des élèves, tu as du personnel, il y a des parents, il y a à peu près n'importe qui rentre dans un bureau dans le secrétariat. Donc, moi, les gens, quand ils rentraient, quand je l'ai mise, cette œuvre-là, rentre dans mon bureau, puis elle était, mettons, la personne est face à moi, l'œuvre était là, il rentrait, parlait, Cathy, nanana, nanana. Ah, mais c'est donc bien beau. Ah, ben, wow! Ah, mais qui a fait ça? Hey, Puis autant les enseignants que, puis je suis sûre que vous parleriez à des profs du Boisé, ils diraient, oui, je me rappelle de telle œuvre, tel portrait, les élèves. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir. Un effet positif. Un effet positif. Puis même, je pense que je t'avais raconté, à un moment donné, mon fils avait 4 ou 5 ans. Fait que quand on allait à Baie-Saint-Paul, parce qu'on allait à toutes les relâches autant que possible, on allait faire le tour des galeries. Puis à un moment donné, il suivait sa mère, lui. Puis il tombe devant un tableau, puis il dit « Ah, maman, as-tu vu la douceur? » J'ai dit « Tabarouette, hein, pas besoin d'être grand ou de connaître ça. » Parce que moi, je connais pas rien, je connais pas grand-chose. Au niveau technique, tout ça, j'y connais rien, mais pas besoin de s'y connaître pour aller, pour que ça vienne nous chercher, puis que ça nous fasse parler. Parce que ça fait parler aussi, ça fait discuter. Moi, les gens, quand ils rentrent ici, ceux qui ne me connaissent pas, vont faire « Ah, c'est chez toi? » Ah oui, c'est drôle la réaction que les gens ont en entrant ici. Ils font « Ah, ouais. »
Ça en dit long, des fois, Oui, hein, sur oui, notre personnalité. oui, oui, oui. C'est intéressant, ça. Nos artistes, on a besoin, je pense, on a besoin de les soutenir plus que les encourager, les soutenir, acheter pour qu'ils vivent. C'est eux qui... Le regard qu'ils posent sur la société, la couleur, leur vision, je trouve que ça amène une réflexion, ça nous fait voir autre chose. Des fois, ça va dans le même sens de ce qu'on pense, fait que ça vient nous chercher. D'autres fois, ça nous confronte. On se dit « Oh mon Dieu, je voyais pas ça comme ça. Wow, tu me fais voir autre chose. » Puis c'est tout, je vais dire, l'imaginaire, la créativité. Puis de la créativité, on en a besoin dans notre vie.